Et salut les magiciens, c'est Magikid, j'espère que vous allez bien. Se retrouver pour une toute nouvelle vidéo, d'un tour de cartes les gars. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Voilà, donc un tour de cartes très simple que j'ai créé tout simplement. Voilà, donc si ce tour normalement est très simple, mais si vous n'y arrivez pas, n'oubliez pas que vous pouvez me le mettre en commentaire pour que je vous donne mes astuces. Donc c'est moi qui l'ai créé totalement. Voilà, donc cette fois j'ai pas regardé des vidéos pour essayer de les reproduire ensuite. Regardez, c'est la preuve que c'est moi qui l'ai fait, j'ai tout marqué ici, donc bien sûr je ne vais pas vous le montrer. Mais d'ailleurs c'est un conseil à prendre, n'oubliez pas que si vous voulez vraiment devenir magicien ou faire des spectacles et tout, ou même les présenter à la famille pendant un événement genre Noël ou un anniversaire, bah, n'oubliez pas que vous pouvez toujours marquer tout simplement vos tours de magie sur un cahier. Donc moi j'ai pris un esquisse 96 pages 21 x 29. Voilà, donc vous pouvez marquer sur tout. Moi j'ai pris un 21 x 29 parce que c'est assez grand et ça peut tout simplement tout supporter. Donc là les gars, on se retrouve avec un nouveau jeu de cartes que je viens de recevoir, voilà. Donc on va l'essayer tout de suite. Donc cette fois les gars, c'est pas un jeu de poker, c'est un jeu normal, on peut le voir, voilà, parce que là il y a vraiment genre les trèfles et tout. Alors que sur mon ancien jeu, voilà, il y a juste marqué le machin avec le cœur, voilà. Donc là c'est mieux je pense. Donc on y va pour la démonstration du tour, c'est parti. Donc, pour la démonstration du tour, on aura besoin tout simplement d'un jeu totalement normal qui est totalement mélangé. Voilà, donc on peut le mélanger. Ça, pour l'instant, on s'en fout. Voilà. Donc, on peut le mélanger. Donc, je vais inviter le spectateur à choisir une carte dans toutes celles-là. Donc, imaginons que le spectateur choisisse celle-là. Donc, je vous la montre. Je ne la regarde pas, bien sûr. Donc là, je vais la perdre dans le jeu. Donc, c'est parti. On y va. Voilà, ensuite on peut faire une petite coupe que je viens d'apprendre d'ailleurs. Donc on y va, on fait. Donc là on prend, attendez les gars. Voilà, comme ça, 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 comme ça. Et comme ça, voilà, nickel. Bon, je le fais pas encore assez vite, mais bon, ça on s'en fout. Donc là les gars, je vais prendre un petit paquet de cartes. Donc on va dire, allez, 9 cartes. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, voilà, on a 9 cartes. Donc je vais vous inviter à repiocher une carte. Donc le spectateur va repiocher une carte. Donc la carte, ça sera le 7 de trèfle. Donc là, je peux la regarder. Voilà, ça me dérange pas. On peut la mettre face à nous. Donc là, tout simplement, les gars, ce qu'on va faire, c'est que cette carte-là, elle va nous aider à choisir où n'est pas la carte du spectateur, en fait. Regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 tas, et à chaque fois qu'il y aura le 7 de trèfle, et le 7 de trèfle va nous dire où n'est pas votre carte. Donc on y va, c'est parti. On fait comme ça, voilà. On fait des paquets. Où est le 7 de trèfle? Il est ici. Donc, dans ce paquet, il n'y a pas votre carte. Il n'y a pas votre carte? Ok, c'est bon. On remet le 7 de trèfle et on y va, on recommence. Tac, 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 tac. Là-dedans, il n'y a pas votre carte. Ça, c'est obligé. Ensuite, on continue. 1, 2, 1, 2. Et ça, ce n'est pas votre carte non plus. Donc là, ça va être très simple. La carte qui sera avec le 7 de trèfle, tout simplement, ce ne sera pas votre carte. On y va. Donc, cette carte n'est pas la vôtre. Et je suis sûre que le 3 de trèfle était celle que vous avez piochée. On passe tout de suite aux explications de ce tour. Bon, pour les explications, c'est très simple. En fait, tout simplement, vous aurez besoin d'un jeu totalement mélangé. Bon, ça change pas. Voilà, que vous pouvez mélanger ou donner à mélanger au spectateur. Voilà, pour le mettre en confiance et pour qu'il se dise qu'il n'y ait vraiment pas de triche sur le jeu. Vous allez lui inviter à choisir une carte. Donc, en l'occurrence, ça va être le valet de carreau. Donc, le valet de carreau, on peut la regarder vu que c'est les explications.
Donc maintenant, on va faire croire aux spectateurs qu'on va tout simplement perdre le valet de carreau dans le jeu, sauf qu'en fait, on va le laisser tout le temps au-dessus du jeu. Donc ce qui va nous rendre ça, donc à la fin, ça va forcément être juste si vous avez fait tout ça, ce que je vous ai dit. Donc on commence par un faux mélange américain. Voilà, donc ça, vous savez tous faire, juste un mélange américain normal. Donc on met le pouce du côté en haut de la carte, les 3 doigts, donc l'auriculaire, le majeur et l'index. Non, qu'est-ce que je dis? Le majeur, l'annulaire et l'auriculaire en bas de la carte, l'index qui pousse. On se laisse, hop là, lancer une carte. On fait pareil avec ce tas. Là, on égalise bien et ensuite on lâche. Et bien sûr, il faut lâcher le tas où n'est pas la carte en premier pour qu'elle se retrouve ici tout le temps au-dessus du tas. Ensuite, on peut faire tout simplement une fausse coupe. Donc pour ça, les gars, il y aura une vidéo qui va bientôt sortir sur Magic Kids pour vous montrer tout simplement cette coupe. Et cette coupe, en fait, c'est une fausse coupe. Voilà. Donc, j'ai fait une fausse coupe et ça va ressembler à ça, en gros. Vous allez arriver, vous allez lâcher votre index, prendre comme ça, là, tac, faire comme ça. Avec l'index, vous allez prendre ici, faire comme ça, en position de la donne, tchac. Vous prenez, hop là, le tas du milieu, vous faites comme ça, vous prenez le tas du dessus, vous mettez le tas qui était retourné ici et ce tas là, vous le montrez et vous le mettez ici, ce qui rend toujours le valet de carreau au-dessus. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va tout simplement dire de prendre un paquet de cartes, mais genre un nombre au pif, donc on va dire 9 par exemple. Mais en fait, 9, c'est pas un nombre au pif en fait. Donc en gros, 9, en fait, ça va pas être un nombre au pif, il faut vraiment que vous choisissiez 9 cartes pour que ça marche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant que vous avez 9 cartes avec le valet de carreau qui est en bas, vous allez tout simplement demander au spectateur de rechoisir une carte. Donc imaginons qu'il choisit le valet de trèfle, bah ça tombe bien, le valet de trèfle. En gros, on arrive et maintenant qu'on est là, regardez ce qu'on fait, c'est que on met tout simplement le valet de trèfle juste dans l'autre sens. Faut bien le mettre dans l'autre sens, juste en dessous du valet de carreau, donc de la carte que le spectateur a choisi. Ensuite, c'est automatique, vous allez faire 2 paquets. Tac, vous faites 2 paquets, flouc, flouc. Donc là, il n'y aura pas le valet de carreau, c'est logique. Là, on remet par contre tout le temps le valet de trèfle en dessous du tas. C'est très important, il faut tout le temps qu'il soit en dessous du tas. Donc, il est toujours en dessous du tas, tac, tac. Là, il n'y a pas la carte. C'est bon. Toujours en dessous, paf. Voilà, là il reste ça. Et pour que le spectateur, donc là on n'a plus besoin de la mettre en dessous, pour que le spectateur ne se dise pas qu'en fait, cette carte là, il faut qu'elle soit tout le temps en dessous pour que ça marche, vous allez la mettre au-dessus. Et vous allez voir, ça marche quand même, tac, tac, tac. Car l'as de carreau n'était pas votre carte. Et votre carte, c'était sans doute le valet de carreau. Donc ce tour est très simple et automatique, vous êtes obligé de le réussir parce que franchement si vous avez à la lettre fait tout ce que je viens de dire, bah normalement vous allez réussir. On a changé de paquet mais c'est pas grave, donc vous allez normalement réussir. Donc n'oubliez pas de vous abonner de toute façon, c'est si vous voulez recevoir tous les tours de magie, après moi je vous oblige pas, voilà. Donc, j'ai un mot à dire sur ce jeu de cartes que je viens de recevoir qui est franchement pas mal. J'ai un peu testé avant la vidéo, il est franchement pas mal. Il est juste, les cartes, je trouve qu'elles sont un peu collantes, regardez. Si on fait comme ça, regardez, ça se bloque un peu et ça met du temps à descendre. Par rapport à mes cartes de poker, ces cartes-là sont pas ouf, on va pas se mentir. Bon, après, c'était gratuit, donc ça, on s'en fout. Donc voilà, donc j'espère que vous avez réussi ce tour et que ce tour va impressionner parce que moi, il a beaucoup impressionné. Donc c'est tout moi qui l'ai créé. N'oubliez pas, les gars, de toujours marquer vos tours de magie sur un cahier ou sur n'importe quoi. Comme ça, vous pouvez vous en souvenir. Voilà, donc ça c'est très important aussi. Bon, après c'est votre choix. Hein. Si vous décidez de mettre
Si vous décidez que vous n'allez pas tout simplement mettre sur un cahier et que vous allez vous en souvenir dans votre tête, bah, ça c'est votre choix. Voilà, donc moi je fais ça pour bien m'en retenir. Et voilà les gars, c'était Magic Kid, j'espère que vous allez bien. Et n'oubliez pas que la magie c'est la magie et la vraie vie c'est la vraie vie. Peace.